Jésus est le vrai roi de mon cœur. Lui seul règne en moi. Je vis par la foi, libre de tout, lié plus que vainqueur. Oh oui, c'est vrai, Jésus est le vrai roi de mon cœur. Alléluia, Jésus est le vrai roi de mon cœur. Lui seul règne en moi. Je vis par la foi, libre de tout, lié plus que vainqueur. Oui, mon frère, Jésus est le vrai roi de mon cœur. Il est, oui, oui, le roi. Jésus est le vrai roi de mon cœur. Lui seul règne en moi. Je vis par la foi, je suis libre de tout, lié plus que vainqueur. Oui, je sais que Jésus est le vrai roi. Gracieux Père Céleste, Tata Nangolo Avandi Bisika Nikolo. Dieu notre Père, Nzambe Tata Nabiso. nous sommes reconnaissants ce soir Totondio na motema na pokwa oyo pour le souffle, pour na pema ya bomoi, pour nous avoir liés lulenge okangisi biso par ton amour, na nzela na bolingo na yo, afin que nous venons ici ce soir. po ete toyaka awa na bisika oyo na pokwa lelo. Beaucoup de programmes étaient à notre portée, Makambo ebele tolingaki kosala na tango oyo, mais ta volonté était arrivée triomphante. kasi mokano na yo elongi makambo na biso. Sois béni, Père. Pambolama ya koleka tata. Pour le reste, nous nous soumettons à toi. Pona oyo etikali tomipesi na yo. Prends le contrôle de la parole. Zwa ekambelo na liloba. Dans le nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Ezala bongo. On va se lever. Toko telema biso banso. Que Dieu vous bénisse. Nzambe alekana kopambola bino. Nous allons repartir un peu à l'école aujourd'hui. Lelo penza tokozonga lokola na kelasi. Ça ne sera pas facile, mais je crois que nous allons nous en sortir. Et kozala petete kasi na yebiete tokozwa eyano. Nous lisons dans un verset, dans Exode 12. Tokotanga na bobimi na boumbu ukapona zomi na mibale. Exode 12, 12. Bobimi zomi na mibale, zomi na mibale. La Bible dit, Lui le biboye. cette nuit-là, Na butuana je passerai dans le pays d'Égypte. na koleka kati na ekolo na Yipito. Je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Na kobeta bana banso ya liboso ya ekolo ya Yipito. Depuis les hommes jusqu'aux animaux. Kobanda na bato kino epai na banyama. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Na kovandisa esambiseli na ngai kotelemela banzambe nyonso ya Yipito. Je suis Dieu. Nazali Yahweh Nzambe. Le sang vous servira de signe Makila ekosalela bino lokola elembo sur les maisons où vous serez. likolo na bandako epai wapi bokozala. Je ferai le sang Nakomona makila et je passerai par-dessus vous. pe nakoleka likolo na bino. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruit. Ekozala te na likambo moko ya makasi ebebisa bino. Quand je frapperai le pays d'Égypte. Na tango nakobeta ekolo na Yipito. Amen. Ezala bongo. Vous pouvez vous asseoir. Bokoki na yango kovanda. Le frère Blanc, le frère Freddy, merci. Que Dieu bénisse. Nzambe apambola bino na pokwa oyo. On peut dire merci au Seigneur. Tozondisa nkolo mpenza na bobeti maboko. Alors, nous sommes en train de voir le sang. Tozali komona bongo makila.
Vous entendez les gens dire le sang de Jésus, Makila, le sang, le sang. Ils doivent impérativement savoir qu'est-ce que le sang dans le naturel d'abord. Parce que le naturel est le type du spirituel. Si nous savons comment ça fonctionne dans le naturel, alors nous aurons une idée de comment cela doit fonctionner dans le ciel. Qu'est-ce que le sang dans le naturel? On a dit que le sang est un liquide vital qui en soi circule dans tout l'organisme humain ou dans tout le corps au travers des vaisseaux sanguins. Donc je recommence. Le sang est un liquide vital qui circule dans tout le corps à travers des vaisseaux sanguins. Je crois que nous l'avons fait dans les classes inférieures. Alors comment le sens fonctionne-t-il? Il dit, vous trouverez ça dans plusieurs livres. Le sang transporte l'oxygène, premièrement, les nutriments, deuxièmement, et les hormones, troisièmement, tout l'oxygène de votre corps, les nutriments, les nutriments, la nourriture, c'est ça? Voilà. Les nutriments. Ce qui transporte ça, c'est le sang. Les hormones. Le sang également évacue les déchets. Notamment au travers du dioxyde de carbone. Et le sang permet aussi de lutter contre les infections. Contre les microbes, les maladies. Le premier élément de lutte, c'est pas le médicament, c'est votre sang. Le sang là qui lutte contre les infections sont appelés en soi les globules blancs. Amen. Ah, c'est l'école là. Alors, ce qui vous aide à combattre contre les corps étrangers, c'est le sang, c'est vrai, mais on l'appelle les globules blancs. Et en début de ce qu'on appelle par les globules blancs, vous avez aussi le sang qui permet la bonne coagulation. Et la coagulation en soi va avec une partie parce que le sang est composé de 3 parties. Si on parle de la composition du sang, nous dirons que le sang est composé du plasma. Le sang est composé de globules blancs. Le sang est composé de globules rouges. Et la dernière composition du sang, c'est celle qu'on appelle par la plaquette. Oui, c'est ça, la plaquette. Vous êtes avec moi? Amen. On a fait ça à l'école. J'ai dit que le sang est un liquide qui circule dans votre corps par l'entremise des vaisseaux sanguins. Le sang transporte l'oxygène. Le sang transporte les nutriments. Le sang transporte les hormones. Le sang
sang évacue les déchets. Parmi les déchets, on peut parler du dioxyde de carbone. Le sang vous permet de lutter contre des corps étrangers, les microbes et autres. Et cette partie-là, ce qui permet de lutter là, est appelé les globules blancs. Et en dépit des globules blancs, sauf que nous avons également le problème de coagulation, qui est le domaine principal de la plaquette. Et on a dit que le sang est composé de plusieurs parties. On a le plasma. On n'a pas les gros plasmas. On a le plasma. On a les globules blancs. Le globule rouge. Et enfin, on a ce qu'on appelle par la plaquette. Et toutes ces choses-là sont très importantes. Regardez un autre point important. On a dit que le transport de l'oxygène, se fait par les globules rouges. J'ai dit, il y a deux sortes de globules. Les globules blancs vous permettent de lutter contre les corps étrangers. Maintenant, le transport de cette énergie est basé par les globules rouges. Donc, on dit que le sang transporte l'oxygène grâce aux globules rouges. Qui contiennent une partie des protéines. Et cette partie des protéines sera appelée l'homoglobine. Pourquoi je vous donne tout ça? Je ne peux pas vous prêcher sans ça. C'est là. Alors s'il vous plaît, suivez très bien. Amen. Amen. Donc le sang transporte de l'oxygène grâce aux globules rouges qui contiennent une protéine spéciale appelée l'homoglobine. Alors regardez, j'ai bien dit ceci, que ce transport de l'énergie ou de l'oxygène qui se fait à base de l'homoglobine, qui se fait à base de la de globules rouges, cela contient des protéines spéciales. Et ces protéines spéciales sont appelées par l'homoglobine. Alors, qu'est-ce qu'on appelle par une protéine ou les protéines? Qui se rappelle des protéines? On a des enseignants de toi tu es médecin. Les protéines. Bongo. Allez, moi, il se rappelle. Ah, yeah, azalina bongo monene. Maboko pona nkulo. Donc, qu'est-ce qu'on appelle par les protéines? Protéines, il faut noter ça, c'est ça qui fait votre sang. Et quand je donne tout ça, vous croyez que je vous perds du temps. Je ne perds pas le temps. On montre l'intelligence de Dieu. Amen. On dit les protéines, ce sont des molécules essentielles à la vie. Et elles sont formées d'acide aminé. Bongo. Vous croyez qu'on va venir directement prêcher le sang? Non, il faut Amen.
Donc, on a dit que les protéines sont des molécules essentielles à la vie. Parce qu'elles sont formées d'acides aminés. Elles sont formées d'acides aminés. Le passage de l'oxygène c'est fait grâce aux globules rouges. Donc, c'est les globules rouges qui permettent le passage de l'oxygène. Pour le transport de l'oxygène dans le corps. Et cela contient une partie des protéines. Des protéines spéciales. Qui sont appelées par l'homoglobine. Et on dit que les protéines, c'est une marque des molécules. Les protéines, ce sont des molécules essentielles à la vie. Parce qu'elles sont formées uniquement d'acides aminés. Alors donc l'homoglobine est une partie des protéines et qui sont présentes dans les globules rouges et qui ont donc le même rôle, c'est de permettre le passage de l'oxygène des poumons vers le reste du corps. Donc l'homoglobine en soi qui est une partie des protéines. Les protéines qui sont des molécules essentielles à la vie. Parce qu'elles sont formées uniquement, elles sont formées d'acides aminés. Et donc l'homoglobine en soi est une partie des protéines. Leur rôle c'est de prendre l'oxygène, de le transporter des poumons vers les cellules du corps. Donc vous voyez l'oxygène qui part en vous là, qui se dégage dans vos cellules. Il y a une intelligence derrière ça. Amen. Amen. Parce qu'on dit que la science n'a pas, la science vous aide à comprendre comment l'organisme humain fonctionne. Donc, retenons simplement que les globules blancs et les globules rouges, les deux n'ont pas le même rôle. Parce que l'un d'entre eux consiste à lutter contre les microbes. Ne soyez pas pressés de donner à votre corps des médicaments. Parce que Dieu a mis une intelligence là qui peut lutter. Et ces globules là ne sont pas visibles à l'œil nu. Si vous êtes malade, la première chose qu'on va vous faire c'est un prélèvement sanguin. Parce qu'au travers de votre sang on peut savoir ce qui ne va pas. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Qui peut dire amen? Tout votre être dépend du sang. Et le sang va de pair avec les aliments que vous mangez. C'est là où on appelle ça les composants du sang. Est-ce que quelqu'un me comprend? Suivez très bien, vous allez comprendre. Donc voilà un peu en quelque sorte des éléments qu'il faut signifier. Et des choses qui sont quand même très importantes. Quand vous voyez le sang comme ça, vous voyez que le rouge. Mais je crois que dans le sang, il y a autre couleur, c'est ça, non? Il y a d'autres couleurs dans le sang. Vous ne voyez que la couleur rouge. Amen. Amen. C'est là où je vous ai dit qu'il y a le plasma. Et on a dit que la définition en soi du plasma, c'est un liquide jaune. Vous regardez, même dans le sang, il y a aussi
des couleurs. Il s'est dit le plasma est une partie liquide. Jaunâtre. Qui représente 55%. Et qui a près de 55%. Et la composition de cela, vous verrez que il est composé de 90% d'eau. Il est composé non pas seulement de 90% d'eau, mais il est composé aussi des nutriments. Le glucose, les lipides, tout ce que nous pouvons citer, ça est là-dedans. C'est pourquoi vous voyez dans le sang, on peut connaître la quantité du sucre. Amen. Amen. Il y a aussi les sels minéraux. Il y a les déchets, les hormones, les protéines. Ça, c'est ce qu'on appellera par la constitution en soi du plasma. Et toutes ces choses que je vous donne là, j'ai essayé de faire mes recherches pour essayer de vous donner une prédication bien associée. Retenons une chose, que Dieu a fait tout avec une intelligence parfaite. Il y a un équilibre, il y a l'équilibre parfait dans la nature. Il n'y a rien de hasard sur la terre. Le sang que vous voyez là a des constitutions graves. Le sang qui circule en vous là, le sang qui est là et que vous voyez circuler dans votre corps, à l'intérieur de ce sang, il y a plusieurs éléments. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Il y a plusieurs éléments. Il n'y a pas un créateur qui soit comme Dieu. Il savait que le monde dans lequel vous serez exposé sera un monde plein de microbes. Il sait qu'il y aura plein de contamination. Alors il a équipé votre sang. Afin que votre sang soit le premier défenseur des corps étrangers qui viendra. Il y a d'autres microbes, c'est la qualité de votre sang qui tue ça. Un sang qui est riche, c'est un sang qui vous met en bonne santé. Et un sang qui est pauvre va se remarquer. Je sais qu'Hervé est là, tous ceux qui savent ça, ils sont là. Mais qu'est-ce qui enrichit le sang? C'est la qualité de ce que nous mangeons. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Amen. Oh, dites amen. C'est clair. Dieu équipé le sang. Le sang qui circule en toi par les vaisseaux sanguins. C'est le sang qui transmet, qui prend les nutriments, les aliments que tu manges. Lui traite ça. Et il prend les vitamines de ces aliments, il les fait dans le sang. Alors donc le sang devient en soi un véhicule de nutriments. Il véhicule les aliments que tu manges. Il te donne la santé par rapport à ce que tu lui donnes. Ce sujet me condamne beaucoup, mais la vérité doit être prêchée. Suivez très bien le frère. Suivez très bien, ça va venir un cœur. Il a placé ces choses-là. Des mécanismes de défense. Le transfert, c'est qui transporte l'oxygène. L'homoglobine et les protéines. Cela et tout sont dans le transfert de l'énergie des poumons vers les cellules du corps. En toi là, il y a une
énergie grande. Il y a une intelligence parfaite. Et cette intelligence est déjà préétablie. Au point que quand il y a un élément qui ne fonctionne plus bien, c'est tout le corps qui le sait. Le corps est appelé à circuler, à marcher en harmonie. Au point que la tête doit marcher avec le cou avec le corps, tous les intestins, tout ce qui est à l'intérieur doit être en harmonie. Mais si comme le jour que ça n'est plus en harmonie, on dit que tu es malade. Parce que la maladie en anglais c'est disease. Ça veut dire dysfonctionnement. C'est pour montrer que les choses ne marchent plus comme il faut. Il y a des éléments qui doivent enrichir notre sang. Comment tu veux qu'on te parle du sang de l'agneau alors que tu ne connais même pas le rôle de ton propre sang? Vous attendez seulement quand vous parlez du sang des animaux alors que ton propre sang là tu ne le connais même pas. Et laissez-moi d'abord vous parler de notre propre sang. Afin que si on veut vivre longtemps, que chacun apprenne à entretenir la qualité de son sang. Encouragez-moi par une. Frère, 90% d'eau. C'est là où aujourd'hui tu vas voir que le corps réclame plus l'eau. Si tu lui donnes pas l'eau, il va se désintégrer. L'eau est très importante dans le corps. Aujourd'hui là tu vois quelqu'un il peut faire toute la journée sans boire l'eau. Tu bois d'un seul verre. Alors que le corps doit composer. Alors que là on parle de 90%. Nous voyons aujourd'hui boire de l'eau comme de la tortue. Or que l'eau c'est le véritable traitement. Et ce sont les bourdonnements des ventres. Aujourd'hui là, nous prenons l'eau que lorsque nous mangeons. Alors que l'eau, on doit le prendre à chaque instant. Tu dois toujours prendre. Je vous dis la vérité. Apprenez à boire beaucoup d'eau. Parce que votre corps le réclame. Mon corps le réclame. Et je suivais bien. J'ai dit c'est difficile. Mais ce que Dieu me demande de faire, je dois le faire. Là on est encore au début, suivez bien. 90% d'eau. Amen. Si on demande qui a bu l'eau complètement. Je n'avais vu qu'un petit gobelet. Un petit gobelet peut, comment tu appelles ça, alimenter tout le corps. Apprenons. On va se donner. Je ne veux pas voir quelqu'un ici tomber. Dieu parfois nous épargne. Il veut nous voir vivre longtemps. Mais parfois c'est nous-mêmes qui ne voulons pas vivre longtemps. En brisant les principes de la vie. Voyons que le Saint-Esprit va te sauver. Si tu veux vivre longtemps, respectons les principes de la vie. Le sang transporte l'oxygène grâce aux globules rouges. Et contient une protéine spéciale appelée l'homoglobine. Et l'homoglobine est une protéine
Hémoglobine est une protéine moko. Est une protéine présente dans les globules rouges. Et ça dit protéine moko et zomi na kati ya ba globule ya motani. Les globules rouges, leur spécialité, c'est de transmettre de l'oxygène. Ba globule rouge mosala nango ezali kokamba, kopesa mopete. Les poumons vers les cellules du corps. Kouta mipululu kilo kokene na bete. Les globules blancs, c'est pour vous maintenir. Ba globule ya pembe ezali pona kovandisa bino. Les toilettes que vous utilisez ne sont pas conformes. Ba zongo epai bokenaka ezali malamu te. Les microbes sont partout. Ba mikolo ezomi besika La nyonso. terre est polluée. Mabele esili kobeba. Les gloires sont données à Dieu qui nous a équipés des éléments kasi nkembo epesamela na nzambe apesi pour lutter contre ces conditions. mpona kobunda kotelemela makambo wana. Mais alors, comment faire pour que le corps soit capable de lutter? ndenge nini kosala po ete nzoto ezala na makasi ya Il kobunda. faut l'entretenir. esengeli kosalisa Lui kolegele donner l'alimentation qu'il faut. kopesa koleisa yango Et bilia respecter les conditions kotusa mitindo que Dieu a placées dans son corps. oyo nzambe atindi na kati ya nzoto ya moto. Vous ne voulez pas de la parole, je vais prêcher seul. olingi liloba te Si ce que je dis est vrai, vous devez appuyer ça par un amen. soki onalobi ali ya solo bosengeli bolobi ezala bongo. Voilà les choses, mes frères. tala makambo bandeko. Le diable sait sabola yebi que aussi longtemps que l'homme est en bonne santé, ntango nyonso moto azali kolongono il va servir Dieu. akosalela nzambe, Il va être important. akozalela ntina. Alors pour arrêter ça, mpona kokata yango il emmène à briser les lois. akomi komema ye abuka mibeko. Et quand il brise les lois, ntango akobuka mibeko il se tue lui-même. akomi boma ye moko. Alors que ce n'est pas la volonté de Dieu qu'il meurt. na ntango mokano ya nzambe yali Frère, j'ai dit ceci, hein, nalobi boye bandeko. personne ne va sortir d'ici moko te akotelema sans se dire oui, Dieu m'a parlé. kozanga aloba ete solo nzambe alobi ndenge na On poko. va vivre longtemps, mes frères, suivez ça bien. toli kobika ntango molai bandeko tolanda oyo Que ça malamu. soit moi, que ça soit vous. ezala nde oyo nakoloba ezala bino bovandi. Si on veut vivre longtemps, soki toli kobika ntango molai obéissons à la parole de Dieu. tosanga liloba na nzambe. Vous savez, j'ai dit à Hervé de me parler du sang et tout. nalobaki na ndeko herve alimbolanga makambo ebele na makila. Et quand il a commencé, j'ai tellement aimé les fois. abandi mpenza koloba nalingaki yango J'ai makasi. dit, je vais aller fouiller. nalobi nakokende koluka. Et quand je trouve ça, ntango nazwi yango j'ai dit que Dieu me pardonne. nalobi tika nzambe alimisa Que ngai. Dieu nous pardonne tous. tika nzambe alimisa biso Nous sommes banso. négligents. tozali basundoli. Il y a d'autres choses qui nous arrivent chez nous-mêmes. makambo mosusu ekomelaka biso bato batumoli yango biso moko. Vous êtes avec moi? bozali kolanda ngai. Vous voyez que là même on dit que quand 90% d'eau, balobi te mai tukuli bwala kati na mokama il doit avoir les sels minéraux, esengeli ezala na bamambuma moko boye. les glucoses, baglucose, les lipides, balipide, les acides aminés, acide amine, bon, toutes ces vitamines banguya bilembo ya motuya wana doivent nyonso être dans les aliments que nous mangeons. esengeli ezwama kati na biloko toliaka. Alors laquelle de nos femmes qui connaissent même dans quel aliment il y a telle vitamine? mwasi nini kati na basi na biso ayeba ete na kati ya bilia oyo ezali na nguya Parce oyo que ce qui est censé enrichir notre sang, po to esengeli epesa makila na biso ce makasi. sont des éléments qui sont là. ezali biloko oyo nazali Nous kotanga bino. mangeons la quantité, biso toliaka kafumba mais pas la qualité. kasi na lolenge te. La quantité te rend malade kafumba ekobelisa et yo la qualité enrichit ton sang. kasi lolenge eloko ekopesa makasi na Qui nzoto na veut yo. dire Amen à ça? amen amen. Qui connaît que non, dans les matins, il y a telle vitamine. nga nayebi ete kati na matembele nguya yali boye. On devrait enseigner nos femmes ces choses. tosengelaki kolakisa basi na biso makambo oyo. Il faut qu'il y ait un enseignement de maison. esengeli ezala na malakisi kati Parce na que si bandako. on enseigne les maisons, soki balakisi na kati ya les bandako cuisses des poulets vont disparaître même dans nos maisons. ipende basoso ekobunga makutu. Qui peut dire Amen? nga nalobi ezala bongo. Vous allez donc vous dire, mais il y a quelle vitamine dans l'air et le dos de blé? Le dos que tu manges, à quelle vitamine? ezala nguya nini kati na lipapu na mokongo ya soso. bomoni
Il y a quelle vitamine dans ça? C'est par un prophète que Israël a été gardé. Nous devons être gardés par un prophète. Tout ce qui se voit au marché n'est pas consommable. On doit voir ça. Il faut que quelqu'un nous aide à comprendre. Il y a quelle vitamine dans les aliments que nous mangeons tous les jours. Parce qu'au lieu que ça nous aide, mais ça nous détruit. Tu manges, mais tu deviens faible. En cas de fièvre, c'est tout le corps qui est paralysé. Le sang n'est plus efficace. On ne le nourrit pas bien. Parce que le transport des nutriments se fait par le sang. C'est le sang qui doit être riche pour combattre contre les microbes. Bon, toi, bon, on va pas encore. C'est difficile de voir quelqu'un se balader avec une bouteille d'eau. C'est difficile, il faut qu'il soit seulement malade. Bravo. Quelqu'un dès qu'il est malade là, il a l'eau. Il jette l'eau. Il y a un moment donné, tu sens que le corps réclame l'eau. Mais tu lui prives ça. Tu vois, un jeune de 20 ans, il devient comme un vieux de 40 ans. Tu te dis, hein? C'est comment? Oh non, c'est le Saint-Esprit. On te dit que le Saint-Esprit nous fait vieillir. C'est l'alimentation. Que maman bénie nous aide. J'ai même peur d'entrer dans ça. J'ai dit à Dieu, vraiment, je suis resté de 11h pour ça seulement. Dieu dit, c'est là, il faut m'aller. Alors il faut en parler. Donc, vous voyez que notre vie dépend de ce que nous donnons à notre corps. Et alors, regardez ce que le diable fait. Le diable sait dire une chose. Pour emmener les gens à mourir vite, je dois hybrider la nature. C'est pas en fait, je vous ai dit que à l'époque, Dieu est référé de deux personnes. Noé et Lot. Vous vous rappelez de ça, non? Amen. Il dit comme il en était au temps de Noé. Et comme il était au temps de Sodome. Mais je vous ai dit qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé. Il y avait une reproduction en outrage. Et Frère Branham dit dans le signal rouge, paragraphe 63. Il était en 63. Il y a eu autant d'hommes. Et où les gens, où il y a eu autant d'hommes. Là, j'ai sauté en 63. Le signal rouge, signe de salut. C'est mieux que nous lisons. Vraiment, que Dieu nous aide. Hein? Amen. Ouais, c'est là. Au paragraphe 40. Regardez ce que le diable fait. Le tout premier mot nous montre que par une lumière clignotante, distingue que le jour est proche. Il n'y a jamais eu un temps dans toute l'histoire où il y a eu autant d'hommes et où les gens se soient multipliés aussi rapidement qu'aujourd'hui. Il est devenu même difficile de trouver un endroit où habiter.
Si c'est vrai, dites Amen. Amen. Et les choses se multiplient tellement sur la terre que la science dit que s'il continue à ce rythme d'ici 20 ans, il n'y aurait même plus assez de nourriture pour le monde. Est-ce qu'un prophète dit toujours la vérité? Amen. C'est le rythme de The Reader's Digest. Ok. Je pense qu'il a déclaré cela. Qu'il n'y aurait même pas assez de nourriture pour le monde. Il se multiplie vite. Et en jetant un coup d'œil autour de nous, nous constatons que les contrées qui étaient désertes sont devenues des villes. Et pourtant, il y a des contrôles de naissance. Pourtant, il y a des avortements. Et pourtant, il y a des gens qui veulent dire non, moi je ne veux plus mettre comment. Mais il y a des zones qui n'étaient pas habitées. Et aujourd'hui, ces zones-là sont devenues des villes. Chaque Opango, il y a des cela qu'elles ont passé. Chaque Opango, elle n'était pas telle qu'elle est aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? C'est la multiplication rapide. C'est un signal clignotant de sa venue. Plus il y a la population qui a grandi, plus la consommation devient difficile. Les maisons sont difficiles à trouver. On écrit une maison à louer aujourd'hui. Mais tu passes là, on l'a déjà pris. Il y a trop de gens maintenant à la terre. Un prophète ne ment jamais. Et si ça continue comme ça, dans 20 ans, il n'y aura plus de nourriture. Aujourd'hui là, il n'y a plus de nourriture. C'est pourquoi nous avons des poulets papa et des poulets maman. Des poulets qui sont encore petits là. On doit manger. Et jeter les qui deviennent gros, on doit manger. Vrai ou faux? Amen. Voilà ce que le diable fait. Qu'est-ce que le diable fait? Abraham me dit, il y a de cela 50 ans, quelques temps, au paragraphe 45. Quelques temps pour avoir une jolie femme, c'était difficile. Aujourd'hui, toutes les femmes sont belles. Mais pas selon Dieu. Vous vous souvenez, certains d'entre vous, femmes âgées, certains d'entre vous les hommes, vous pouvez vous rappeler les années passées, combien il était rare de trouver une belle femme. Mais aujourd'hui, vous n'en voyez aujourd'hui là, vous n'en voyez que de belles. C'est parce qu'elles se coupent les cheveux. C'est parce qu'elles se maquillent. Et elles portent toutes sortes de vêtements sexy et autres. Et elles peuvent se présenter d'une manière. Il y a une autre chose. Depuis de l'horloge du temps. A amené cela conforme aux Écritures. Et les femmes deviennent de plus en plus belles. Au paragraphe 47, il dit, on a inventé des choses comme des rouges à lèvres et le maquillage, afin que la femme qui n'était pas très belle puisse néanmoins se faire belle. Tout le visage, les lèvres, c'est ce qu'elles font pour se rendre belle. C'est que Branham dit, c'est pas la vérité. Elles seront belles par leur maquillage. C'est pourquoi nous ne croyons pas dans ces choses. Parce que nous avons la beauté que Dieu nous a donnée. Cette beauté qui est conforme à la parole. Aujourd'hui, elles ont toutes les maquillages.
afin de provoquer la séduction. Ce qui emmène la reproduction. C'est que le diable, même si elle n'est pas belle, le diable la rend belle. Vous savez, il y a une personne à la langue, il avait une femme la nuit. Et la femme brillait. Bongo. Bongo. Alors il a pris la femme. Ils sont allés. Le lendemain matin. C'est toi. Yonde. Ah oui, c'est moi. Oh. Ce n'est pas toi. Tu étais toute brune. C'est comme ça que tu es devenu. Mais elle est poudre à Pamba. Que je la remette. Voyez? Pourquoi ça? C'est pour augmenter la population. Pour augmenter l'excès de la beauté selon le monde augmente la population. Et cela fait en sorte que même les logements, les lieux désertiques deviennent habités. C'était l'un des signes qui avait caractérisé le temps de Noé. Le temps de Noé était caractérisé par la beauté des filles des hommes. Au point que les fils de Dieu ont été attirés par ces choses. Alors qu'ils n'étaient pas ainsi au commencement. Mais voilà ce que le diable a fait. Et frère, madame, dit, regardez ce qui s'est passé dans notre vie. Et comparez cela avec l'époque dans laquelle vous vivez. L'augmentation de la beauté. Afin que les gens se reproduisent vite. Et que les lieux désertiques deviennent habités. Des êtres qui n'étaient pas belles, le diable peut leur rendre belles. Afin qu'elles soient des produits qui doivent être utilisés. C'est là où frère madame dit ne bâtissez pas votre amour sur la beauté. Parce que ça c'est les attributs du monde. La véritable beauté est intérieure. Et frère madame dit dans les invasions des États-Unis, les jeunes sœurs, si tu n'as pas le Saint-Esprit, dit le diable va utiliser cette beauté-là pour mener des âmes en enfer. Je préférerais que tu sois la femme la plus laide, mais qu'à l'intérieur que tu es le Saint-Esprit. Parce que ce qui t'aide à préserver ta beauté, c'est le Saint-Esprit. Et quelqu'un donne un amen à ça. Voilà donc ce qui s'est passé dans le temps de Noé. Il y a quel rapport avec le sang, mes frères? La surpopulation emmène la consommation à être difficile. Tu peux voir une maman faire 4 fois le tour du marché. Parce que proportionnellement, l'argent ne répond pas. Si tu dois bien manger, tu dois avoir beaucoup d'argent. Alors le diable te dit, ok, moi je peux te proposer des choses faciles. Mais comme si les nutriments sont transportés, véhiculés par le sang, alors je sais que ce qui est hybridé va aussi hybrider ton sang, et cela va dégrader ta santé. Vous partez dans le marché pour aller acheter les maladies. Si vous n'êtes pas enseigné, qui peut dire amen. Vous aurez des problèmes pour rester longtemps sous terre. Donc Seigneur va vous positionner. Amen. Acclamons le Seigneur.
Vous voyez que ça devient cohérent. Écoutez votre prophète. Là, on va rentrer. Est-ce que vous êtes prêts pour moi? Il dit maintenant nous allons comparer cela avec la sécheresse spirituelle. Aujourd'hui. Maintenant, nous savons que nous sommes tous très conscients que c'est qu'il y a une grande sécheresse spirituelle. Il y a une grande sécheresse spirituelle sur la terre. Amen. Amen. Vous savez, il a été prédit par les prophètes que cela arriverait juste avant la seconde venue de Christ. Il viendrait une famine sur la terre. Non seulement de pain, mais aussi celle d'entendre la parole. En ce jour-là, c'est maintenant. Entendre la vraie parole de Dieu. Maintenant, écoutez votre cette sécheresse naturelle est le type de la sécheresse spirituelle. Il y a une sécheresse dans le naturel. On ne sait plus quoi donner à nos corps. On ne sait plus qu'est-ce qu'on doit lui donner. Il n'y a pas d'argent qui te dira avec. Amen. Alors que notre vie dépend entièrement de ce que nous donnons à notre corps. Alors le diable, sachant que l'âge dans lequel nous vivons là, c'est le dernier âge, il a tout perverti. Une maman va au marché. Elle se dit, je vais acheter quoi? Qu'est-ce que je vais acheter? Je n'ai que 2000. Que je n'achète que la cuisse. Bon, demandez à la maman. D'accord, c'est pour que les enfants mangent. Pour qu'ils aient la santé. Ou comment? Quelles sont les vitamines qui sont là? Parce qu'il a bien dit que le corps, le sang est constitué de 90% d'eau. Il est constitué de nutriments. Des glucose, des lipides, des acides aminés. Tout ça là doit être là. Et il a bien dit ceci, que l'hémoglobine étant une partie des protéines, ils ont un rôle de prendre de l'oxygène qui sont dans les poumons et de le transférer dans toutes les cellules de votre corps. Et que les nutriments, c'est eux. Le véhicule, le sang, c'est lui qui est le véhicule des nutriments que vous donnez à votre corps. Donc, quand je donne à mon corps un nutriment qui est sans vitamine, le sang ne sait pas dire non. Lui, il va transporter ça. Et les globules blancs qui sont censés lutter contre des corps étrangers, vous l'affaiblissez par ce que vous lui donnez. Alors quand il y a maintenant une attaque, les globules blancs ne peuvent plus attaquer. Alors Branham dit la maladie entre dans votre sang. Et alors quand tu vas à l'hôpital, on te fait un prélèvement sanguin. Et on te dit il y a maintenant trop de sucre dans ton sang. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le corps est constitué de 90% d'eau. Il est convenable pour un être humain de prendre même 5 litres d'eau. Mais dans la journée, tu lui donnes seulement 2 verres. Et tu t'attends à ce que le corps là te garde 80 d'eau. Avec quelle énergie tu lui donnes? Le corps pour te garder, tu dois. Amen. Tu deviens chaque mois malade.
Chaque mois malade. Et tu commences à accuser les sorciers. Non. Non, ton corps a une disposition faible. Le palais chez toi est toujours grave. Parce que tu manges en quantité. Mais pas en qualité. Il s'assoit comme ça, il ouvre les pieds. Tu lui demandes la nourriture, tu manges à quelle vitamine? Non, tout aliment est sanctifié par la prière. J'ai déjà prié. Je mange la peau, j'ai déjà Non, je vois que la prière va arrêter la parole. Donnez-moi un amen. Je vais vous garder en bon nom. Je vous ai dit, le premier coupable, c'est moi. J'ai failli fouiller ça au bureau du Seigneur. Tu dois parler de ça. Frère, je vous dis ce qui est vrai. Nous vivons dans un temps de sécheresse. Notre santé se dégrade. Et on envoie tout chez les sorciers. C'est les sorciers qui me bouffent. Non. Il n'a pas été à la hauteur d'entretenir ce corps. Le corps mérite un entretien. C'est la manière que quand tu achètes un véhicule, on emmène ça d'abord au service de... aux techniques de contrôle, on doit contrôler tout. Pendant qui était spirituel, partait faire le contrôle. Moi, je suis plus spirituel que frère Banam. On néglige notre corps. On les nourrit avec rien d'important. Et on s'attend à être efficace. Il y a un ça ne va pas. Changeons notre manière de faire. Si je veux rester longtemps sur la terre, et je respecte les principes. Si on t'a dit 90% de Oulmoua Maza, ayez un bidon spécial d'eau. Pour vous, l'eau, il y a un signe d'ambiata. C'est un signe de galère. Montazo, mais la maille ailleurs, on va aller, mais la maille est belée. Bon, je montre déjà, lui, là, qui provoque la ligne. Qu'est-ce qu'il a mangé? On a dit ma coche. Oh, j'ai mangé les pâtes de porc. C'est rare de voir quelqu'un aller au marché à cause de Mandunda. Rare. Nous tous, mouchounou. Mais ce sont la viande. Et après, quand on a testé 40 ans, on a dit passez prier pour moi. Tongo, posso. Après-midi, posso. Après, tu ajoutes le haricot. Et tu dors, tu fais des cauchemars, tu appelles le pasteur pour qu'il vienne prier. C'est le régime que tu as qui est mauvais. Vous croyez que tous ceux qui se vont au marché mangent? Vous voyez comment vous me regardez? Vous croyez? Allons-y maintenant. Famanam dit ceci. Dieu a fait l'homme pour que l'homme vive longtemps. Dieu a fait l'homme pour qu'il vive longtemps. Il a mis les mécanismes de maintien de l'homme. Il dit l'homme ne vivra pas du pain seulement. L'homme extérieur, voilà, il dit mange le pain. Mais l'homme intérieur mange la nourriture qui est la parole. Amen. Ça veut dire que tu peux donner à ton âme assez de paroles. L'âme là est sauvée. Mais le pour lequel l'âme est sauvée, c'est pour accomplir la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est que vous le servez. Mais vous devez le servir où? Dans ce corps ici. Alors donc, si je donne
donne à l'âme la nourriture, pour que l'âme soit sauvée, et qu'il accomplit le dessein de Dieu dans ce corps, je ne dois pas négliger ce corps. À ce corps, pas de parole, à ce corps, le Père. La nourriture maintient le corps là en vie. Pour que l'âme continue à travailler ici, là. Mais si tu arrêtes à lui donner la nourriture, et ton Saint-Esprit, tu vas au ciel. Pour toi, c'est terminé, va te reposer. Parce que tu n'as pas pu entretenir ce corps. Tu vas vivre longtemps. Écoute cette prédication très bien. Amen. Alors le diable savant, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, la manière pour moi d'arrêter l'ordre, c'est d'hybrider les aliments qu'il doit manger. Alors ils ont même l'hybridation. C'est pour tout ça. Parce que ça va apporter la mort. Et Branham dit aussi l'hybridation de la parole apporte la mort dans l'âme. Les aliments qu'on mange, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit notre corps. Et Dieu ne peut plus travailler dans ce corps. Dieu n'a pas besoin d'utiliser un corps malade. Il a besoin d'un corps qui est en bonne santé. Mais il t'a donné la tête pour que tu la gardes. Il te donne le corps pour que tu le gardes. Il ne te guérira pas toujours. Parce qu'il a dit à Paul, ma grâce te suffit. Et Dieu te donne un conseil pour que tu te maintiennes en vie. Et que tu éloignes de toi les maladies. Le seul conseil, c'est que le sang est le premier véhicule de nutriments que tu manges. Un régime alimentaire entraîne le péché pour l'âme et la mort pour le corps. Alors donc chaque personne devait étudier les vitamines appropriées des aliments. Parce que le corps ici a besoin de vitamines pour pouvoir fonctionner. Alors il parle de voir que quand il hybride ici, tout est paralysé. Tout est paralysé. Il y a même des légumes qui sont hybridés. Épinard et comme mon énéboule. C'est les produits là. Et voilà. C'est pourquoi tu vois les gens qui sont au village là, ils sont forts. Et nous qui sommes ici là, 30 ans c'est moi, ceux qui peuvent les cheveux sont devenus blancs. Juste ça là même. Et après, on va dire non, c'est la sagesse. Moi, je veux vivre longtemps pour voir ma famille et les aider. Mais il faut que Dieu m'aide. Retenez bien ça. À m'ajuster aux lois naturelles. C'est la même chose aussi avec vous. Tu veux vivre longtemps. Vérifie tout ce que tu donnes à ton corps. Il y a maintenant des gros cœurs. C'est nous-mêmes qui provoquons ça. Maintenant, écoutez, je vais terminer. Je vais vous donner 2-3 citations de Frère Branham. Je suis dans la communion de 62. Notre corps a besoin de nourriture.
Vrai ou faux? Nos corps ont besoin de nourriture et de breuvage chaque jour pour survivre. On a précis nos corps physiques. On a besoin de nourriture et de breuvage. Le breuvage, c'est l'eau. Donnez à vos corps assez d'eau. Pour vous maintenir en équilibre. Que quelqu'un donne un amen là-bas. Il a besoin de breuvage chaque jour pour survivre. Il dit chaque jour pour survivre. Notre corps physique, si nous ne mangeons pas, et que nous ne buvons pas chaque jour, alors notre corps s'affaiblit. Est-ce que c'est moi qui dis ça? Si tu ne bois pas cette eau, tu ne manges pas, la finalité, le corps va s'affaiblir. Il y a quelque chose en nous qui fait qu'il nous faut prendre de la nourriture. La nourriture pour un jour ne tiendra pas. Jusqu'au jour suivant, il nous faut prendre de la nourriture chaque jour pour fortifier votre être mortel. Vous pouvez continuer à vivre, mais vous serez plus faible. Le deuxième jour, vous serez encore plus faible. Le troisième jour, vous devenez encore plus faible. Amen. Écoutez, paragraphe 98. Et bien, il y a une autre raison pour laquelle nous prenons de la nourriture. C'est pour fortifier notre corps. Afin de résister aux maladies. Afin de résister aux maladies. Paragraphe 98. Une autre raison pour laquelle nous prenons de la nourriture, c'est pour fortifier notre corps afin de résister Si vous ne prenez pas de nourriture et que vous laissez votre corps s'affaiblir, alors il sera sujet aux maladies. Vous croyez que ce n'est pas intéressant? Vous aimez les sauts. Bon, après, ça te servira les sauts si tu es malade. C'est là. Si vous ne prenez pas assez de nourriture et que vous laissez votre corps s'affaiblir, alors il sera sujet aux maladies. Les maladies vont s'introduire dans le sang. Et là, on est fini de vous. Si votre sang n'est pas riche, et puis, la maladie attaquera directement. Comment on fait pour que son sang devienne riche? C'est en surveillant son régime alimentaire. Tout ce que tu manges va dans ton sang. Est-ce que prêche la vérité? Ça me condamne, ça doit être dit. Amen. Il dit, la maladie attaquera directement votre sang. Il vous faut donc manger des bons aliments nourrissants. Il vous faut manger des mauvaises nourritures. Des bons aliments. Tu vois un gros poisson comme ça. 600. Toi-même, tu te dis, j'ai prié. Le poisson, ses yeux sont devenus jaunes. Oh, le feu tuera les microbes. Mangeons les bons aliments.
Il faut donc manger de bons aliments nourrissants. Et Seigneur, pour que votre système sanguin reste sain. Si vous ne le faites pas, vous ne résisterez pas aux maladies. C'est ça le problème avec beaucoup de chrétiens. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la nourriture? Frère Branham dit ceci. Écoutez maintenant, prophète sur les mauvais aliments. Je l'avais déjà dit, je vais encore le dire. Frère Branham dit donc, il prend soin de vous de 63. Au paragraphe 99. On asperge le DDT dans les champs. La communauté 800 personnes malades pour avoir mangé des œufs. Vous vous souvenez? Il y a des années, pour la première fois, il prend soin de vous, voilà, c'est bon. Il y a des années pour la première fois. Il y a des années, quand vous... il y a des années pour la première fois, quand nous avions une toute petite baptiste ici, dans les derniers jours, n'habitez pas dans une vallée. Il avait dit n'habitez pas où? Dans une heure? Répondez. Dans une heure? Et ne mangez pas des œufs. J'ai cela dans mon livre. Je pensais qu'il y avait quelque chose à ce sujet. Je suis allé voir ça. Ne mangez pas des œufs. C'était la loi en 1933. Il y a beaucoup de choses dans les œufs. Et je vois que la science dit qu'un homme de plus de 50 ans ne devrait pas manger un œuf. Parce que c'est la nourriture qui affecte le plus le cœur. Beaucoup il y en a vu le prophète, mais vous utilisez pour vous le prophète, mais dites amen quand même. C'est pourquoi vous voyez, c'est devenu moins cher. Hein, cher, hein? Ça a augmenté. Avant, c'était moins cher. Ça affecte plus le cœur. On a mais la moi déjeuner la marque. Au lieu que ça te donne la santé, mais si quelque chose te colonne, ça te rend maintenant. Et comme si on cobelle ça. Acclamez quand même le Seigneur. Ah, tu mets ta femme à beaucoup. Et après il dit, on balance du lait. Miliki. Autrefois, la nourriture la plus équilibrée que nous avions été le lait. C'était du lait. Et les médecins vous diront, abstenez-vous-en. C'est à cause de la sinusite. Oh non, je vais prendre le lait. Un prophète avait déjà parlé de la sinusite. C'est dur, hein? Les œufs provoquent des problèmes cardiaques. Finalement, tu peux lire, hein? Amen. Ça cause de la sinusite et tout le reste. C'est le même être humain qui autrefois prenait et vivait pendant des années sans jamais connaître de sinusite, mais l'hybridation.
Oyo kala aleki kopika aleki na kokona miyo ya kati te kasi osangisi était bien. kala bili keleki malamu kasi lelo Ça n'a plus d'impact. eza lisusu na nguya malamu te. Cela affaiblit les gènes. Yango ekobebisa mimbimbi. Cela affaiblit les gènes entre l'homme et la femme. Yango ekobebisa mimbimbi La faiblesse physique de l'être humain par les gènes. Mais yango bayebaka lolenge yango et l'augmentation du nombre d'enfants handicapés. Pe komona bana oyo bakakatani bakomi ebele. Moteur. Bana oyo pene bakomi ebele. Et d'environ 30%. Ekoli pene na tukumisa le nombre de Mongols. Kotanga motango ya baba na kizengi augmente beaucoup. Non. Non, Mongol c'est kizengi. Le nombre de Mongols augmente beaucoup. Et cette faiblesse est due à la nourriture hybridée. Dites amen. C'est toi qui as mangé les... Au consomme posobo 200 et belebo hybride les résultats. Tu vas avoir un mongol. Et tu commences à dire oh, Seigneur, pourquoi moi? C'est ton régime alimentaire. Amen. Oh, on devait aimer le pasteur Blaise. Yes, sir. Amen. C'est pas fini, hein? Le nombre de Mongols augmente beaucoup. Cette faiblesse est due à la nourriture hybridée que nous consommons pour vivre. Diminuons les cuisses de poulet. Quand vous serez vieux, là, vous aurez des problèmes. Quelqu'un me donne un amen. Est-ce que la cuisse de poulet est hybridée, oui ou non? Donc, toi qui aimes les hybrides là, la parole ne ment jamais. Ça affaiblit le corps. Et cela cause le cancer. C'est pas le diable qui envoie ça. C'est toi-même qui vas le chercher. Tu veux vivre bien, respecte ce que Dieu a dit. Vous ici vous dites pas amen. Cela affaiblit le corps, cela cause le cancer. Frère, je ne dis pas des choses pour vous faire rire. Je vous répète, frère, si ça va te faire rire, c'est ton problème. Mais avec Dieu ici, on ne blague pas. C'est la cause de cancer, des troubles mentaux. Quelqu'un qui parle seul. Qu'est-ce qu'il me fera, celui-là? Les hybrides. Il n'y a pas un démon là. Les cellules de son cerveau sont polluées. Et toutes sortes de maladies qui s'installent dans le corps humain à cause de cette faiblesse. Frère, faisons attention à ce que nous donnons à nos corps. Dernier effet de ce que les hybrides peuvent causer dans le sang. Là, je suis en train de sauter. Il y a beaucoup, mais il n'y a pas l'heure. Femme me dit ceci. Vous aimez la parole, non? Que Dieu nous aide à appliquer ça. Que Dieu m'aide à vivre ça. Afin que je vive longtemps. L'âge de Smyrne, là c'est la fin. L'âge de Smyrne, prêchons en souffrance. Paragraphe
C'est encore comme à l'hybridation. Laissez la vache tranquille. Laissez le cheval tranquille. Laissez la nourriture tranquille. La science a déclaré que dans le Reader Digest, voilà, c'est ça. Dans un article consacré à cela, que si on continuait à hybrider la nourriture, et que les gens en mangent, c'est comme les poulets. C'est pourquoi nous avons des poulets papa, des poulets maman. Ils ont obtenu ce pauvre poulet qui n'ont ni aile ni patte. S'ils le pondent, ils en meurent. Ils ne vivent qu'une année. Et leur chair est si molle. Poulet doux. Molle. Quand tu dis Nalinga Makati, c'est nga ya pété. Tu es en train de t'hybrider. Mais dites amen. C'est mal qu'on peut à peine à manger. On peut à peine manger. Et quand les gens en mangent, c'est là les pervertis. Regardez ce que ça fait. Vous savez, l'année dernière, l'augmentation, je suis en 60 ans, l'augmentation de l'homosexualité a augmenté de 40%. Ça fait fou que la science déclare que les femmes deviennent plus larges d'épaule. Alors que Dieu l'a fait pour être comme ça. Je suis dans l'âge de Smyrne. Prêchant en 60. La sœur est devenue comme ça. C'est pourquoi il y a des bagarres dans les foyers. Au lieu qu'elle soit douce, elle est devenue comme ça. Quand la femme se lève devant toi, tu te dis 61, pas là 61. Ça c'est un ninja qu'on dort ou c'est une femme. Et quand elle tourne, elle fait ça. Et dès qu'elle parle, alors, on sent que ça, c'est la femme qui parle. Après, il dit, Osangani. Que me feras-tu? Non, mais dit, non, je ne te ferai rien. Essaye. Vous savez, l'année dernière, l'homosexualité a augmenté d'environ 40% aux États-Unis. Et ça veut fou que la science déclare que les femmes deviennent plus larges d'épaule. Et avec des hanches plus étroites. Et que les hommes deviennent plus étroits. Avec des hanches. Moi, l'homme ne blague pas avec moi. Tu munis là les cuisses de poulet. Comment une femme peut gueuler l'homme? Il gueule l'homme. Ça, j'ai pas inventé ça. C'est votre prophète. Voilà. Quand elle fait ça là, le muscle de la soeur peut arriver jusqu'à. Le mari l'appelle bon, Béline. Bon, c'est un exemple. Hein. Que ça te choque. Quoi? Oh. Pourquoi m'as-tu appelé? Loba. Parle. L'homme est obligé de dire Chikagaka. Non, laisse tomber. La violence qui est là. C'est le cerveau qui est foutu. Elle n'est plus à sa place. Frère, je vous en prie, prenez ces choses en considération. Madame dit, vous mangez une
sémence pervertie. Vous mangez des choses perverties. Votre corps a été créé pour se développer à partir des choses naturelles. Il faut à un moment donné, je vais dire toute cette semaine, on va manger légumes. Tu vas au marché, tu achètes légumes. Ce n'est pas la quantité de la nourriture que tu as préparée, mais c'est plutôt les vitamines qui sont dedans que tu prends. Il y a des frères ici qui peuvent manger 8 morceaux de foufou avec la peau. Tu n'as rien fait. Voilà. Tu n'as rien fait. Après, ils sont là, ils disent, ah, on a la lière. Tu n'as rien mis dans ton corps. Au contraire, même, tu te rends malade. Il prend le lait. Le lait est transparent. Un gobelet plein avec 2 sachets de cobel dedans. Quand il se voit comme ça, là, à chaque fois qu'il met le pain, avant même que le pain tombe, l'eau déjà lui montre, regarde le pain que tu mets. Donc, mais la caca, ok, toute sa journée. Tu te tues. Hervé, c'est faux ou bien? Et lui, il prend le pain, il met la pâte d'arachide qu'on prépare, que nos amis Westaf nous donnent là, avec beaucoup d'huile. Il est incapable d'aller même dans le marché écraser ses arachides. Non. Alors, s'il a des invités, il envoie quelqu'un, il dit, il a peur de dire avec la pâte d'arachide, de peur qu'on le condamne. Lis pas. Nani? Oyebi. Tu le sais. Teloba. Parle. Oyebi. Ah, le lobby. Oui. Maintenant, regarde, un pain sec. Non, on peut être pauvre, mais surveillons quand même notre régime. Si je veux vous voir vivre longtemps, voici le conseil que je dois vous donner. Ne mange pas pour que tu te rassasies, mais mange plutôt pour donner à ce corps assez de force pour t'aider à grimper la montagne demain. Toi non. Même si laver, c'est un problème. Boire l'eau, c'est un problème. Manger maintenant les conteneurs de foufou, c'est pas un problème. Avec une nourriture qui n'a pas de sens. Changeons. Changeons. Tu vas à un restaurant, tu vois même celui qui te sert là. C'est comme s'il a oublié que l'eau existe. Après, on te prend la nourriture, on te met dans un châssis. Et tu vois le châssis, tu mets derrière. Après, tu mets dans la bouche. Non, cette partie, c'est comme ça. Ça fait rire, mais c'est la vérité. Nous allons nous voir dans 20 ans. À quoi on va ressembler. Il y a d'autres qui vieillissent même avant, ils courent trop vite. Trop vite. Tu es une jeune soeur, mais tu ressembles à une mère. Tu ne peux même plus t'entretenir. Pour toi, le christianisme, c'est d'avoir la forme du désert. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit la forme du désert. Je n'ai pas dit visage, j'ai dit la forme du désert. Le lengue ya zamba. Le visage lui fait quoi dire? Que Dieu te bénisse. Donc, s'il vous plaît, changeons. Il y a une manière d'être en tant que sœur pour attirer ton mariage. Il faut toujours être agréable.
propre. Tu t'entretiens pas. Ta chevelure à toi-même, tu as du mal à la nettoyer. C'est pourquoi tu bombardes ça des mèches. Je veux, toutes les jeunes sœurs là, je vais vous poursuivre bientôt. Apprenez d'abord à entretenir ce que vous avez. Amen. Voilà. Il ne faut pas ressembler à une vieille mère. Mais il faut ressembler à une dame. Ton régime alimentaire, ton régime, tout est classé. Tu sais. Il y a des moments même pour manger. Hier, j'ai demandé à ma femme avant-hier de me trouver des fruits. J'en ai mangé. J'ai fait des efforts pour grimper parce que j'avais lu ça là. Et le matin, là j'étais au bureau, j'ai dit, emmenez-moi la nourriture. Ma femme m'a emmené la nourriture. Dans le bureau, là, j'ai mangé. Parce que si je ne nourris pas celui-là, je ne serai plus à mesure de prêcher. Alors donc, je dois faire un effort de le faire manger. Que le Seigneur vous bénisse. Vous ne voyez pas l'importance de ce que je vous dis là. Mais il y a des gens qui ont envie qu'on leur prêche ça. Vous avez ça. Alors, utilisons ça. Plus les œufs, diminuons ça. Le lait, trouvons autre chose. Mais pas ça. C'est une capacité. Branham dit à un âge donné, le lait ne joue plus le rôle. Il n'y a plus rien qui joue. Le lait est pour les enfants. Dès que vous atteignez un âge, allez voir sur Internet quels sont les aliments qu'il faut à consommer. Mangez ça. Yo lundi, mboto, mardi, mwamba, mercredi, bankasa. Tout est lourd. Il n'y a pas quelque chose de souple. Bon, que le Seigneur bénisse. J'ai fait de mon mieux. Espérons que nous allons tous appliquer ces choses. On va incliner nos têtes. Seigneur, Dieu notre Père, il est parfois pour nous difficile de comprendre combien de fois tu nous aimes. Ton amour est caché dans la manière que tu nous enseignes. Il y a du baume en Galate. Mais tu as dit pourquoi la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Tu as dit que le sang est un liquide vital qui circule dans tout le corps, qui véhicule les nutriments, qui est constitué de 90% d'eau, qui combat contre les microbes, contre les maladies, contre certaines choses. Mais toi, tu veux que nous rendons ce sang-là riche. Comme ton prophète a dit, si votre sang n'est pas riche et n'est pas sain, la maladie entrera dans votre sang et il sera fini de vous. Seigneur, nous voulons que tu nous aides à nous maintenir dans ce corps. Tu as besoin de nous dans ce corps en bonne santé. Tu as voulu que nous soyons en bonne santé. Voilà pourquoi tu nous as envoyé un prophète pour nous parler des choses que nous pouvons faire et ce que nous ne devrions pas faire. Nous avons compris ce secret, Seigneur, que tout ce que nous donnons à notre corps, cela devient nous.
Le diable a hybridé la nature afin de satisfaire tout le monde dans la loi de la consommation. Il a hybridé les aliments afin que notre vie ne soit pas prolongée sur la terre. Il a hybridé toutes les choses. Des choses qui allaient nous donner la vie, la santé. Mais aujourd'hui, malgré que nous mangeons, mais le jour au jour, nos corps s'affaiblissent. Nous sommes obligés d'aller prendre des médicaments du jour au lendemain. Alors que toi, tu as mis le vrai médicament dans le sang de l'homme. Afin que s'il y a une maladie extérieure, qu'il y ait la vie intérieure qui le combat. Donne à ma soeur la révélation. Donc traitez son corps. Donne au pasteur Clé cette révélation. Donne à tous les frères, à frère Eric, à frère Hervé, à tous les bien-aimés frères, de se garder en bonne santé en prenant soin de ce que nous mangeons. Seigneur Jésus, si tu as voulu que je parle de ça ce soir, peut-être tu as une âme à gagner quand on aura 80 ans. Peut-être tu auras un travail à faire avec nous dans un âge avancé. Alors donne-nous assez de force d'arrêter de prendre des choses hybridées et de savoir quand j'ai la falle, mes globules blancs s'affaiblissent et mon énergie est réduite. Cela peut me causer des troubles cardiaques. Combien de fois nos cœurs sont troublés aujourd'hui? Combien de fois les sœurs sont devenues folles dans leur esprit à cause de ce qui est hybridé? Donne-nous les moyens, Seigneur. Donne à ma soeur assez de moyens afin d'appliquer ces choses. Que nous veillons sur ces choses. C'est que le prophète a dit que nous l'appliquons avec ou sans argent. Merci Seigneur de nous avoir parlé ce soir de notre sang, de comment il doit être riche. Avant que nous parlons du sang de l'agneau, nous avons d'abord voulu parler de notre sang qui est composé de 90% d'eau. Aide-nous Seigneur à lui donner assez d'eau dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On va se saluer les uns les autres.